parce que c'est fascinant. Et on va faire ça avec Nathalie Lebel, qui est propriétaire du studio Mouvance. Bonjour, Nathalie. Bonjour. Moi, j'avais l'impression, peut-être parce que c'est très, très récent au Québec qu'on entend parler de la méthode Pilates, j'avais l'impression que c'est une affaire de quelques années, 2-3 ans. Pourtant, c'est Joseph Pilates, un homme qui est né quand même à la fin des années 1800, qui a décidé de créer cette technique-là. Comment c'est né, Nathalie? Bien, Joseph Pilates, c'était un enfant qui était très malade. Quand il était enfant, il faisait de l'asthme, il était très rachitique. Très fragile, Il était très musculairement. fragile. Et très jeune, il a décidé de se prendre en main. Donc, il s'est mis à faire de la gymnastique, de la musculation. Il s'est adonné un peu au yoga. Il a fait toutes sortes de disciplines. Et puis, tranquillement, il est devenu comme autodidacte et il a créé des mouvements qui se sont développés un peu plus particulièrement pendant la Première Guerre mondiale, où il s'est retrouvé... il était allemand, il faut le spécifier. Oui, c'est ça, prisonnier d'une certaine façon, parce qu'il était allemand et il était en Angleterre au moment où la Première Guerre a éclaté. Alors, il s'est retrouvé avec un paquet d'étrangers dans un même lieu. Et puis, comme il n'y avait rien d'autre à faire, il a décidé d'inviter ses amis à faire de l'exercice avec lui. Une forme de gymnastique au sol pour lui permettre, entre autres, de garder la forme, étant donné que c'était une personne très, très active. Et ça a eu quoi comme impact au niveau de l'équipe? Bien, entre autres, on dit que ces gens-là n'ont pas souffert de la grippe, la grande infestation de grippe qu'il y a eu dans ces années-là. Donc, on pense que c'est dû à la technique Pilates qu'ils ont réussi à passer au travers. Et pourquoi c'est arrivé depuis tout récemment au Québec? Il y a beaucoup de personnes qui faisaient du Pilates, mais qui ne savaient pas nécessairement qu'ils faisaient du Pilates. Ce qui est arrivé, c'est que la méthode Pilates est devenue très populaire chez les danseurs au début et les danseurs professionnels. Et Joseph Pilates, au début, n'adaptait pas ses exercices aux personnes débutantes. C'était vraiment pour les danseurs, pour les athlètes. Et donc, c'était connu dans le milieu de la danse et les gens qui faisaient de la danse comme étude faisaient du Pilates, mais ce n'était pas toujours dit que c'était du Pilates, que c'était des exercices de Pilates. Ah, et à un moment donné, on s'est mis à expliquer aux gens qu'il y avait une nouvelle technique qui s'appelait le Pilates. On a tendance, Nathalie, à confondre, moi la première, à confondre le yoga et le Pilates. Oui. Quelle est la base, quelles sont les bases du Pilates qui nous permettent de le différencier du yoga? Le Pilates, c'est vraiment des exercices qu'on fait en répétition. Et c'est récent par rapport au yoga, parce que le yoga, on parle de milliers d'années, alors que le Pilates, c'est vrai, dans un sens, c'est quand même le dernier siècle. Le yoga, c'est des postures statiques que l'on garde, tandis que le Pilates, c'est des exercices que l'on répète. Donc, c'est pas tout à fait dans le même optique. Et ça apporte à long terme la même chose, mais à court terme, pas nécessairement. À court terme, le Pilates va vraiment apporter une grande stabilité musculaire et une conséquence qui va être un accroissement de la souplesse aussi, alors que le yoga va apporter une grande souplesse musculaire au début et quand on poursuit sur du long terme, on va retrouver la stabilisation aussi. Est-ce que ça veut dire que le Pilates est un exercice qui est plus difficile à exécuter que le yoga? Non, les gens le trouvent en général plus facile. La raison étant que la plupart des exercices se font soit au sol ou soit assis, alors qu'en yoga, il y a des postures debout. C'est ça, plus complexe. Oui, c'est ça. Mais les bienfaits, c'est-à-dire les impacts, comment je pourrais dire ça? Le Pilates est un exercice peut-être plus complet que le yoga? Pas complet, mais je dirais qu'il répond peut-être à un besoin qui est un besoin de stabilisation. Les gens, tu sais, sont écrasés devant leur télévision, sont écrasés devant leur ordinateur, et le Pilates amène comme un regain au niveau du tonus interne du corps. Donc, ça amène quelque chose qui est peut-être un besoin plus nécessaire maintenant pour les gens, là, présentement. Il y a quelques 500 mouvements environ dans le Pilates. Tu nous as amené une belle équipe, dont Christine, et je me dois souligner la présence de Christine, qui est maman depuis seulement 3 semaines. Oui. Alors, évidemment, je la trouve bien courageuse de diriger le groupe ce matin. Tu peux nous commenter un petit peu, Nathalie, les mouvements qu'on voit actuellement? Oui, bien présentement, ce mouvement-là, ça aide à tonifier le fessier, entre autres. Et puis, la particularité du Pilates, c'est qu'on travaille beaucoup en précision. Comme là, on lève la jambe, ça peut paraître simple,
Mais pendant qu'on lève la jambe, on veut que le bassin reste stable. Donc, il y a toujours cette conscience corporelle où, pendant qu'on bouge un membre du corps, on veut que le restant du corps reste dans une stabilité. Donc, ça amène une conscience corporelle très grande. Les gens s'en rendent compte dans leur vie. On semble travailler beaucoup au niveau du bassin, au niveau des hanches. Oui, pour le cas de celui-ci. Par contre, je dirais que le 2 tiers des exercices de Pilates, c'est surtout les abdominaux. Est-ce que c'est plus facile pour quelqu'un qui est à la base une personne sédentaire, on disait, bon, les gens devant la télévision, ou quelqu'un qui fait beaucoup de sport, est-ce qu'il va y trouver son compte aussi? Tu sais, quel genre de clientèle? Les gens qui font beaucoup de sport, ça peut leur prendre quelques semaines avant de comprendre ce qu'on essaie de faire. Parce qu'ils sont habitués de bouger beaucoup et puis là, ils ont l'impression qu'ils font rien. Ils ne sont pas convaincus. Ils ne sont pas convaincus. Ça prend plusieurs semaines avant de les convaincre, ces gens-là, pour leur amener une conscience plus intérieure de toute la stabilisation intérieure. Alors que les personnes qui sont plus sédentaires vont plus couler là-dedans rapidement, facilement, sans trop poser de questions. Nathalie, j'entends tout le groupe respirer. Ça a l'air d'être une activité qui amène beaucoup à la relaxation. Puis il y a des bienfaits aussi à long terme sur la santé. Oui. On va en parler après la pause. Et pendant ce temps-là, je vais laisser justement nos cobayes aujourd'hui faire une petite pause tout de suite. Je suis convaincue des effets relaxants du Pilates parce que la gang en studio, je leur ai demandé pendant la pause, est-ce que ça vous stresse un peu de faire du Pilates aussi ou si c'est autant relaxant que quand vous êtes au studio Mouvance? Puis ils m'ont dit, on est très relax, on est dans notre bulle, on oublie que vous êtes là. Hein, Nathalie, c'est un beau groupe, vraiment un beau groupe qui a plein d'expérience, il faut le mentionner. Je les entends beaucoup respirer depuis tantôt. Ça semble être un élément très, très important. Oui. Bien, chaque exercice se fait soit sur une inspiration ou sur une expiration. Et on utilise l'expiration par la bouche. Ça, c'est une autre différence entre le yoga et le pilates. En pilates, on expire vraiment par la bouche parce que ça aide à mieux stabiliser, justement, à mieux aller chercher les muscles profonds près de la colonne, les abdominaux profonds. Et sans s'en rendre compte, bien, on est plus relaxé parce que souvent, évidemment, c'est ce qu'on ne prend pas le temps de faire, une bonne grande respiration. Mais le fait aussi de porter l'attention sur notre posture, ça nous fait oublier le reste aussi. Donc, c'est pour ça que c'est très relaxant. Au niveau du cardiovasculaire, est-ce qu'on se sent parfois essoufflé à la suite de certains mouvements? Une routine, par exemple, on sent que c'est exigeant au niveau du cœur? Pas vraiment. Non. Pas vraiment. Non, c'est vraiment de la musculation profonde. C'est pas du cardiovasculaire. Alors, l'idéal, c'est peut-être de jumeler l'exercice avec une bonne marche ou un exercice cardiovasculaire, vélo, ski de fond, course à pied. À long terme, est-ce qu'on connaît certains bienfaits du Pilates sur notre corps? Parce que, bon, peut-être après l'exercice, on se sent bien, mais dans quelques années, est-ce que je peux avoir des impacts de cette pratique-là? Bien, c'est sûr qu'à un moment donné, quand tout ça s'installe, on s'en rend plus compte, on voit la différence au début, on sent vraiment le changement. Après ça, on ne voit pas nécessairement qu'est-ce que ça peut faire sur du long terme, mais c'est sûr que les gens qui font du Pilates ont plus d'énergie. Donc, on a plus d'énergie pour faire nos journées. Au niveau de la colonne vertébrale aussi, je disais que ça peut avoir un impact, la posture. Oui, ça améliore la posture. Les gens qui ont tendance à faire des hernies discales, par exemple, ça stabilise beaucoup la colonne, ce qui fait que les disques ont moins tendance à glisser. Au niveau de la prévention, parce que c'est plus de la prévention après ça sur du long terme, ça prévient beaucoup les descentes d'organes. Prévention d'incontinence urinaire à long terme parce qu'on travaille le périnée beaucoup. Donc, chaque exercice, on va impliquer le périnée, le transverse. On implique vraiment des muscles que normalement, on n'implique pas dans les exercices Et on a la capacité aussi de les isoler et de sentir que c'est vraiment ce muscle-là, peut-être de se connaître aussi un peu plus au niveau du corps. Je trouve ça intéressant qu'on ait un gars aussi dans le groupe ce matin. Alors, ça prouve que c'est pas essentiellement une activité de filles? Non, pas nécessairement. Nathalie, les cours ont commencé le 11 septembre dernier au studio Mouvance à Sherbrooke, Victoriaville et Drummondville. Mais c'est quand même possible de se greffer au groupe, il n'est pas trop tard? C'est encore tôt dans la session, là, il n'est pas trop tard, non. Et là, du pilates, du yoga, du tai chi? Oui, du baladi. C'est ça, je pense.
Tu dois être Yoga, une fille en oui. forme, Nathalie. Incroyable. C'est ce qu'on me dit, en tout cas. En tout cas, le groupe l'est assurément. Merci beaucoup, Nathalie. Et puis, bonne saison de pilates, de yoga et de toutes ces belles techniques qui nous permettent de relaxer. Merci beaucoup, la gang en studio. Je vous laisse continuer parce que je veux parler encore aux gens qui nous écoutent à la maison. Le temps de vous dire qu'on est maintenant sur notre site Internet, La Vie en Estrie, de façon virtuelle. Alors, c'est maintenant possible de visionner l'émission du jour. Alors, par exemple, l'émission que je vous présente actuellement, vous pourrez la visionner jusqu'à demain, en fin d'après-midi. Et à chaque jour, ainsi de suite, vous pourrez réécouter l'émission, votre émission préférée, La Vie en Estrie. Alors, vous avez l'adresse du site Internet, le www.tva.canoe.com, /émission plurielle, / La Vie en Estrie. J'en profite par la même occasion pour vous inviter à m'écrire. Il y a peut-être des sujets que vous préférez. Dites-moi ce que vous aimez entendre, les informations que vous aimeriez savoir, les événements que vous aimeriez découvrir. Faites-moi le savoir via l'adresse Internet La Vie en commercial télé-7.tva.ca. Sur ça, bonne relaxation et à demain. Bye bye.